Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31 juillet 2024. Allez, on y va pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Je regarde partout. Allez, pour le 1er au 31 juillet, non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Alors, durant ce mois de juillet, vous allez devoir prendre des initiatives, mes amis Capricorne. L'initiative, c'est que vous devez repartir à la case 0 et surtout reprendre confiance en vous. Hop là. Pour certains ou certaines, vous êtes en attente de résultats afin que les choses bougent sentimentalement. Mais c'est compliqué. Sentimentalement, pour certains Capricornes, c'est compliqué. Vous affrontez vos pires démons, vous pensez qu'il y a des choses qu'on vous cache, mais vous ne savez pas ce que c'est en fait. Et vous avez du mal, du coup, à faire confiance à l'autre. C'est pour ça que vous allez repartir à la case 0 et vous faire confiance. Vous avez besoin de vous faire confiance. C'est obligatoire. Pour pouvoir vous ouvrir différemment et retrouver votre plein épanouissement. Ce plein épanouissement vous amènera sur un grand succès, sur une grande réussite. Et vous allez aller au bout de vos rêves. Mais pour cela, vous allez devoir vous détacher de quelque chose qui vous attriste. Et là, vous avez juste envie, c'est de vous changer les idées et qu'on vous foute la paix. Vous êtes prêt à briser des liens ou à casser des liens afin de pouvoir vous réparer. Et vous serez très très clair avec vos propres convictions. On vous entend bien de toute façon. On me dit que là, vous êtes prêt à déployer vos ailes. On me dit que ça fait un moment que vous cogitez dans votre tête pour mettre un point final à quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Et pourtant, vous allez accueillir de la nouveauté parce que vous êtes prêt à passer à autre chose. Parce que là, même si vous êtes en couple, vous avez un sentiment de tristesse, de solitude, d'isolement. On a encore le chakra du cœur, hein? Et là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux afin de pouvoir trancher une situation. Vous n'avez plus rien à perdre. C'est assez carré, je pense. Hein. Ça sert à rien que je continue. Vous avez quoi en deux decks? Afin de pouvoir respirer et afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Voilà ce qu'on avait en deux decks. Ok. Allez, nous allons partir avec l'oracle des énergies. Allez, pour mes amis Capricorne du 1er au 31 juillet, s'il vous plaît, 2024. Liens affectifs. Alors, par rapport à des liens affectifs, c'était l'éclosion, c'était le bien-être, c'était la bon temps. Tout allait très très bien dans le meilleur des mondes. Sauf que là, à un moment donné, vous êtes bandé les yeux. Vous ne vouliez pas voir, pas comprendre. Et du coup, à un moment donné, ben, vous avez été obligé de peser le pour et le contre, surtout au mois de juin, d'accord, début juin ou mi-juin, pour comprendre ce qui se passait. Parce que là, vous avez compris que vous étiez pieds et poignets dans une situation qui ne vous convenait plus. Mais tout ça vous a mis dans une indécision la plus complète, à pas savoir quoi faire. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, il est temps d'ouvrir les yeux. Là, vous aviez les yeux bandés. Là, le chakra le troisième œil, on m'a dit, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps que je retrouve la paix en moi.
Et peut-être que vous êtes confié à un ami ou une amie, ou à quelqu'un de votre famille, pour y voir un peu plus clair. En tout cas, on parle d'une personne très bienveillante. Et on me dit que tout ça va vous amener sur une grande transformation. C'est pour ça que après une période de repos et de ressourcement, vous allez mettre un terme à quelque chose afin de pouvoir avancer dans votre vie. Par rapport à quoi? Au chakra du cœur. Ce qui veut dire lien affectif, indécision, la plus complète, à plus savoir quoi faire avec le chakra du cœur. Raphaël est là en disant attention, fais attention à toi. Donc peut-être que vous aviez vraiment besoin de repos et de ressourcement afin de prendre une décision. Ben oui, sauf que vous n'aimez pas le changement. Pour certains ou certaines, c'est très routinière. Je suis désolée, c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais vous avez peur du changement. Et puis en plus, vous avez des contraintes financières, donc c'est compliqué de quitter votre train. Bah oui, mais par contre, il y a eu quand même tromperie, manipulation et du prix. Bon, là, les choses vont s'arranger. Vous allez retrouver votre santé, votre stabilité. Mais ça vous a mis un coup au plexus solaire. Waouh! On vient de me dire des maux de ventre, des vomissements, des migraines, des courbatures. C'est comme si vous étiez dans un état grippal. Vous voyez ce que je veux dire? Ou une gastro, quoi. Ben oui. Parce qu'il y avait trop d'hostilité. Beaucoup trop d'hostilité. C'est la bagarre. C'était vraiment la bagarre. Et tout ça vous a fait cogiter. Il y avait tellement de jalousie. Après, si vous étiez jaloux ou jalouse, c'est qu'il y avait une raison, d'accord? Bah oui, parce qu'on vous cachait des choses. C'est obligé. Et vous, vous ne supportez pas comment je peux dire? Je pose les cartes. Vous ne supportez pas quand vous trahissez, c'est là le mot. Vous ne supportez pas que on n'ait pas les mêmes valeurs que vous. Vos propres valeurs, quoi. C'est la confiance, c'est la confiance. Vous ne donnez pas votre confiance à n'importe qui, déjà. Donc, si on vous trahit, c'est fini. Vous ne cherchez même pas. Et peut-être qu'il y a un membre de votre famille qui vous pousse à passer à l'action afin de reprendre surtout votre équilibre. Et surtout, qui vous dit, pars. Tu dois partir. Il est temps que tu partes. Et il est temps que tu reprennes tes forces. Et il est temps que tu guérisses. Parce que ton cœur, il a été meurtri. Il a été brisé en 1000 morceaux. Tu dois terminer cette page. Voilà, c'est bien un ami ou une amie. C'est une personne que vous aimez énormément. Mais amicalement, je parle. Qui vous aide. Amicalement, familialement. Peut-être cet ami connaît votre famille aussi, ça peut être ça. Mais on me dit que vous êtes tellement dans l'anxiété, dans les angoisses et dans le stress que vous ne savez pas. Et vous pleurez beaucoup. Vous demandez de l'aide à l'au-delà. Mais l'autre, il a vraiment été très, très stratégique. Il ou elle, dans toutes ses paroles. Toutes les paroles ont été fausses. Et vous étiez dans l'attachement. Vous n'avez pas vu le masque que cette personne portait. Vous étiez lié à cette personne. Il va falloir guérir. On dit que vous allez avoir énormément de possibilités pour pouvoir renaître. Alors peut-être qu'on a la guérison, d'accord? Peut-être que vous allez tout simplement voir votre médecin, voir un thérapeute ou faire un soin de guérison. Je ne sais pas. Voilà, écoutez, moi je vous dis tout ce que je vois. On parle beaucoup de sentimental dans votre jeu, mes amis Capricorne. Allez, nous allons partir avec l'oracle de Dominique Humaine-Bouvet. Le message des planètes. Allez, pour mes amis Capricorne, du 1er au 31 juillet, s'il vous plaît. Du 1er au 31 juillet, pour mes amis Capricorne.
va continuer. Alors, on me dit que là, vous êtes dans la décision la plus totale. On me dit que vous prenez le temps de réfléchir. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de faire une pause. On me dit que là, vous êtes en train de contourner les problèmes, mais ça ne vous fait pas avancer. Vous contournez juste. Vous n'êtes pas sur la ligne d'arrivée. D'accord? On me dit que là, il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit qu'effectivement, il y a une rupture, une crise, un échec. La vérité, elle est là. Et vous la conscientisez. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert les yeux. Si c'est pas vous, c'est l'autre, hein, d'accord? Parce qu'il y a eu une rencontre inattendue qui a foutu le bazar dans votre vie. Pas vous, l'autre. D'accord? L'autre avait besoin de bien-être, de s'amuser. Ah, ok. On me dit qu'il y a eu un événement inattendu. Avec des émotions plus, pas sympa. Hein. Soyez dans la prudence. C'est à cause d'une tierce personne. D'accord? Vous, ce que vous avez besoin, c'est d'un changement. Là, c'est maintenant, vous voulez retrouver votre plein bonheur, votre plein extase. Vous avez envie de partir, mais au bout du monde, j'ai l'impression. De partir au bout du monde, vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin aussi de faire un nettoyage important sur vous, sur tous les plans, que ce soit même vos chakras, pour ce changement. D'accord? Pour certains ou certaines, il y a vraiment une séparation et vous cherchez des solutions pour mettre en place cette séparation. Et la communication sera bonne pour pouvoir acter ce délit, en gros, pour enfin partir sur de nouveaux projets. Pour reprendre surtout votre liberté. Les émotions, beaucoup de sensibilité hein, durant ce mois-ci. J'espère que ça changera du 15 au 31 avec la lune, avec le portail. Hein, d'accord? Ouais. Pour certains ou certaines, eh ben, vous avez été dans l'agressivité. Après, ça me semble un peu logique. Hein, d'accord? Parce que là, tout s'est détruit autour de vous. Et c'est vraiment nécessaire de repartir à la case 0. Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez repartir à la case 0. On me dit que vous avez besoin de réchauffement, vous avez besoin de vous prendre dans vos bras, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de... Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, mais sincèrement, vous avez besoin là, de ce qui se passe, de solitude, mais pas trop. Vous voulez que quand même vos amis proches soient là et votre famille vous accompagne. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera, moi. Allez, nous allons partir sur l'oracle de la destinée. Donc, chaque oracle va parler différemment. Hein. Ça dépend. Ça dépend ce que les guides ont essayé de me dire. Hein. Pas dans leur tête. Hein. C'est eux qui sont dans ma tête. Ok. Bon, là, pour certains ou certaines, vous avez besoin de reprendre votre énergie. Et pour certains ou certaines, vous attendez quelque chose financièrement qui n'arrive pas. D'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes en train de profiter de la vie, mais il vous manque l'énergie et le financier. Là, on vous dit que durant cette période de juillet, il va falloir aller de l'avant. Ce ne sera pas de remise à demain, c'est maintenant, aujourd'hui, tout de suite que vous devez avancer et prendre des risques afin de retrouver votre propre équilibre. Pour ceux qui attendent justement quelque chose de financier, on peut me dire que l'argent inattendu, enfin qui n'est pas inattendu en tout cas, non, pour moi je ne le vois pas inattendu, je le vois attendu. L'argent que vous attendez va arriver. Mais l'argent ne va pas arriver, pour moi je vois quelque chose de justice, avocat, notaire, hein. Je vois pas un pote qui va vous rembourser 100 €, 200 €, c'est pas ça que je vois. Hein. Je vois beaucoup d'argent et je vois quelque chose d'important. Enfin, c'est quelque chose d'important en tout cas, hein, d'accord? On me dit que de l'argent va arriver, qui est attendu depuis longtemps, mais que là, vous avez baissé les bras en vrai.
D'accord? Mais ça va arriver. On me dit que là, il y a des choses qui vous ont épuisé moralement, physiquement. Vous avez pris du repos. Et pour certains ou certaines, vous récupérez. Et là, peut-être que justement, vous êtes à la retraite. J'y pensais tout à l'heure par rapport à ça. Quand je voyais vous profiter en fin de la vie, j'ai pensé à retraiter. Hein, peut-être que vous êtes juste à la retraite où il n'y a pas très longtemps. Et ce qui vous manque, c'est la richesse financière et l'énergie. D'accord, pour aller de l'avant et passer à autre chose. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez rester persistant ou persistante. On me dit que ce que vous souhaitez, c'est reprendre votre force. De toute façon, vous êtes courageux ou courageuse, je ne m'inquiète pas. Mais on me dit aussi qu'il va falloir prendre des décisions très rapidement là. D'accord? Pensez pas que les choses peuvent bouger tout seul. Il va falloir aussi bouger vous et sortir rapidement de votre grotte. Ok. Vous cherchez des vérités afin d'évaluer la situation. On me dit que vous avez une importante ou plusieurs importantes décisions à prendre. Le juste mot, ça sera la maîtrise, la justice et l'équilibre. Continue. Ah oui. Là, il y a une prise de recul qui est nécessaire. Éliminez les personnes toxiques qui sont autour de vous. Établissez vraiment des propres limites. Il y a des personnes qui ne vivent pas la même chose que vous, qui ne voient pas la même chose que vous, qui ne comprennent pas votre situation, qui n'ont pas envie de comprendre. D'accord? N'hésitez pas à faire du ménage dans votre vie. Ben oui. N'hésitez pas, surtout pas, hein, parce qu'on me dit que là, vous avancez de façon prudente, vous avez besoin réellement de vous éloigner d'une situation très compliquée, très perplexe, afin de pouvoir réfléchir seul. On n'a que des épées. On n'a que des épées. Afin de retrouver un rétablissement, un équilibre, vous inquiétez pas, il y a une résolution qui va arriver, il y a des changements qui arrivent. Vous allez tout faire pour que ces changements durent en tout cas. Là, vous avez traversé une énorme tempête. D'accord? Vous allez devoir faire un choix pour retrouver le calme. Après la tempête, vous savez très bien que le calme revient. D'accord? Mais là, vous traversez beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. On n'a que des épées. Beaucoup de défis, beaucoup de problématiques. On dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre propre vie. Hein. On dit qu'il faut prendre une prise de position importante. Fiez-vous qu'à vous-même. Ne demandez rien à personne en dehors de votre famille et un de vos amis. D'accord? Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Beaucoup, beaucoup trop. D'accord? Et vous le savez, parce que vous avez fait une pause, vous avez observé les choses. Et là, après réflexion, vous allez dire, bon, on a encore l'épée, c'est bon là. Maintenant, il faut que je tranche. Franchement, là, je ne peux plus. Je dois me mettre... comme un guerrier ou une guerrière, là, hein, d'accord? Il va falloir trancher une situation pour passer à autre chose, d'accord? Afin d'arrêter de stresser, de vous angoisser. Afin que la roue tourne, afin que vous puissiez être libéré de quelque chose. Ok. Je ne sais pas si ça vous parlera. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout de me laisser vos commentaires. Nous allons partir avec l'oracle des miroirs pour mes amis Capricorne. Le temps file. Ça fait un moment. Ça fait un moment que vous êtes dans l'échec. Mais là, enfin, une porte s'ouvre pour vous. Vous allez pouvoir enfin partir sur de nouveaux projets. Parce qu'il va y avoir réparation des choses. Ou c'est vous qui allez réparer les choses. Parce qu'on me dit que vous avez ouvert les yeux. Alors vous étiez en instabilité émotionnelle et physique suite à cet échec. Vous partez sur une ascension en douceur. Mais il y a bien eu une trahison. Et suite à cette trahison, on parle de renaissance. Et on revient sur les amis et la famille qui vont vous aider. Hein. Par contre, les amis et la famille vous ont fait vous culpabiliser. Ils n'étaient pas d'accord avec vous. Hein, de vous laisser faire. Bon, par rapport à votre santé, par contre, vous pouvez être tranquille. Il n'y a pas de souci. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, l'argent va rentrer. Regardez,
C'est magique, l'argent va rentrer. Ce que vous attendez va rentrer. Parce qu'il y a un verdict qui va sonner. Je l'avais dit tout à l'heure, j'avais parlé quoi? D'un avocat, d'un juge, j'avais dit avocat, notaire. Hein. Voilà. On a un juge, c'est pareil. Hein. Et on a la loi, vous voyez bien? Verdict de la loi. Alors vous n'arriviez pas à y voir clair, vous allez pouvoir y voir clair. Hein. La glace, vous l'avez nettoyée. C'était une obligation de toute façon que ça se termine comme ça. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance. Vous ne ferez plus du tout de compromis. Vous ne ferez plus du tout de compromis. Vous allez fêter votre gloire, votre puissance, votre victoire. Vous allez partir sur autre chose. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez vous payer un voyage. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi? Parce que c'est une grande joie, bien un contrat qui va être signé. Et ça fait longtemps que vous attendez cela. Ça peut être aussi une grande joie par rapport à un contrat, par rapport à l'hérédité. Donc on pourrait me faire penser à un notaire, d'accord? Par rapport à des choses où un homme, certainement, a fait tout pour vous écrouler financièrement et vous mettre dans l'enfermement. Et bien là, c'est la séparation de biens. Alors ça peut être la séparation, oui, voilà, je viens de le dire toute seule. C'est une séparation de biens, d'accord? Et là, vous partez sur un nouveau carrefour de votre vie. On parle de changement pour vous. On parle de changement, on parle de correspondance à distance avec du sentimental. Alors peut-être qu'il y a une rencontre hein, pour certains, pour ceux qui sont célibataires. On parle de changement, d'amour, de correspondance à distance. On parle de cadeaux, mais vous vous protégez. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu de chance, vous faites attention. Mais il y a bien une renaissance qui arrive pour vous. Et c'est un retour à la victoire pour vous. Il n'y a rien d'autre à dire. Ok, génial. Nous allons partir sur les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Une opportunité se présente à toi. Mais ça a pris du retard. Une proposition amoureuse approche pour toi. Un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix sera retrouvée. Ce n'est pas non plus le bon moment pour dilapider vos finances. Par contre, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé parce que tu pars sur une grande réussite. Quand j'ai parlé de finances, faites attention, mesurez vos états d'humeur. C'est tout. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. C'est dilapidez pas tout, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre argent, c'est pas le mien. Allez, nous allons partir sur le sentimental. Nous allons prendre... je ne me rappelle plus. C'est les rêves enchantés, je crois. Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Vous le connaissez. Hein. C'est le petit Normand, mais je ne sais plus lequel. Ça doit être les rêves enchantés parce que moi je l'appelais manège enchanté. Je ne sais plus. Pas grave. Renaissance pour mes amis Capricorne au niveau sentimental. Vous gardez espoir de renaître. Ok. Et la famille est là. Hein. Vous avez vraiment quelqu'un de votre famille. Hein. Ce n'est pas toute votre famille. Hein. On me dit que la renaissance est là. Vous gardez espoir. Votre famille vous accompagne sur une élévation et surtout sur une guérison. Vous êtes bien entouré. Hein. Pour partir sur autre chose. Vous passez sur l'autre rive. Là, ça prenait trop feu. Il était temps que ça s'arrête, tout ça. Hein. Ah oui, il était temps, parce que là, vous étiez vraiment dans le noir, hein, le plus total. Hein. Mais là, vous allez reprendre votre détermination. Cette photo me fait toujours penser à vous, Capricorne. Vous allez reprendre votre détermination. Et vous allez avancer seul, avec une boussole, pour reprendre surtout votre sérénité. Il n'y aura plus de masque, il n'y aura plus rien de caché.
Et à ce moment-là, vous allez pouvoir reprendre vos forces suite à un contrat que vous avez signé. Ça vous amènera sur une pure sérénité. Ok. Bon, par rapport à l'amour, vous ne serez pas dans l'égarement non plus. Mais vous ne voulez pas non plus jeter l'encre comme ça à tout va. Hein. Vous allez prendre du temps. Hein. Ce n'est pas la première personne qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce qu'on me dit qu'il faut encore faire un petit peu de ménage autour de vous. Et surtout, si ce n'est pas du ménage, c'est surtout aussi sortir de tout ce bazar que vous avez vécu. D'accord? Afin d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau livre de votre vie. En tout cas, on me dit que vous allez avoir énormément de communication. Même si à un moment donné, vous avez perdu espoir, vous pensez que c'était mort, vraiment mort, tout ça vous a inquiété parce qu'il n'y avait pas de nouvelles et vous ne saviez pas quel choix vous alliez faire. Et tout ça vous a mis dans l'anxiété, dans le stress, parce que ça n'apportait aucune transformation. Mais heureusement que les anges sont arrivés vers vous. Et peut-être qu'il y a quelqu'un de plus jeune que vous qui vous a aidé en disant « Sois patient, sois patiente. Guéris-toi. Tu verras, après les choses vont changer. » Pour certains ou certaines, vous avez annulé une invitation ou vous allez annuler une invitation. D'accord? Vous allez couper sur une invitation, peut-être par rapport à un ex ou à quelqu'un. D'accord. Même si... ok, rien meilleur de choses. Même si c'est un peu trouble, alors quand je vois la renaissance, l'élévation, etc., etc., on me dit que vous avez la chance d'avoir un toit sur la tête, malgré toutes les difficultés. Et on vient de me dire aussi que peut-être que vous avez un animal de compagnie qui compte énormément pour vous. Et c'est une chance aussi de l'avoir dans ces moments que vous avez traversés ou que vous traversez encore. Et peut-être que vous allez partir, vous allez bouger en mouvement avec peut-être votre animal de compagnie pour aller chercher votre pur bonheur. On me dit que vous allez analyser à la loupe tout pour aller chercher votre propre victoire. Mais la victoire, elle est proche et elle est rapide, puisque la victoire vous amène un courrier, un appel, quelque chose. Il était temps pour que vous repreniez vos énergies. Ok, nous allons partir sur un autre oracle. On va aller voir ce que ça nous dit. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Pour certains, vous coupez le cadenas qui vous retenait à beaucoup de choses. Parce que là, la victoire, elle est là. Si vous coupez votre cadenas, c'est que vous vous délivrez d'une situation qui vous amène sur une grande victoire. Et sur une transformation. Oh! Effectivement, il y avait bien beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses qui étaient cachées. Waouh, waouh, waouh! En gros, c'est comme si vous aviez découvert une photo rose. Hein. Eh ben oui, il y avait un serpent autour de vous. Il y avait un ennemi qui bloquait les choses. Hein. Ah ben oui. Et ça a été fait en... J'allais dire... Ça a été fait en secret. Bon, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, vous avez ouvert une nouvelle porte sentimentale parce que vous vous sentiez seul, mais vous avez ouvert une porte sentimentale avec quelqu'un qui a fait son retour, qui vous avait trahi. Donc un ex ou une ex, hein. Ouais, ben, ça a été la chute libre, hein. Même si vous avez ouvert cette porte, c'était la chute libre. Hein. Pour certains ou certaines, c'est pas compliqué. Vous coupez les liens avec la personne avec qui vous êtes depuis très longtemps. D'accord?
vous trouvez une solution, vous dites rien parce que vous avez vu tous les secrets, vous avez cherché, il y a eu des signes, il y a eu des choses que vous avez découvertes aussi, d'accord, soit écrites, verbales, etc. Et là, la ruse, elle se termine, hein, parce que la trahison, c'est la chute libre pour l'autre. Hein. Autant ça a été pour vous, mais vous tranchez, donc voilà. Alors, pour d'autres, on me dit qu'il va y avoir un retour d'un ami qui était peut-être relation ambiguë, amitié, amour, hein, d'accord. En tout cas, il y a un retour de cette personne-là, donc vous devez savoir ou pas, je ne sais pas si ça parle. Et on me dit que cette personne fait son retour pour vous inviter à boire un café, à boire un verre ou manger ensemble. Hein. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, j'aurais cru que ça serait dans un lieu public. Ben ouais, mais... Ou alors c'est un ex ou une ex qui vous dit on va rester amis alors que vous avez aimé cette personne. Mais non, vous refermez la porte. Vous refermez la porte aussitôt que vous l'aviez ouverte, vous voyez. Vous refermez la porte aussitôt que vous l'avez ouverte parce que vous la refermée. La carte était comme ça. Là, il y avait la fermeture et cette carte est tombée. L'ouverture fermée. Non, non, mais moi, je veux pas que tu reviennes là. Non, non, c'est bon, j'ai compris. Malgré qu'il y ait eu des échanges. Les échanges ont été froids. Parce que vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez un nouveau chemin parce que, sincèrement, vous avez besoin d'un renseignement parce que vous êtes retrouvé en triangulaire. Il n'y a rien pour les célibataires hein, pour l'instant. Je pense pas que j'en ai parlé. On va aller voir. On va continuer. Il n'y a eu que des chimères, on s'est foutu de vous. On vous a mis des barrages, on vous a bloqué, il y a eu énormément d'obstacles. Alors vous avez mis cette personne sur un piédestal. Et rapidement, vous avez besoin de cicatriser. Et vous lancer dans autre chose. Pour certains ou certaines, vous êtes dans votre foyer. Vous avez besoin de reprendre vos forces. Peut-être que pour certains ou certaines, je vous dis franchement, c'est que chimère, vous attendez que les choses se débloquent. Alors vous avez mis une personne sur un piédestal et rapidement, vous allez vite comprendre que vous préférez fermer les yeux sur ce que fait votre autre chéri ou mari hein, ou femme, hein, d'accord? Parce que là, vous avez besoin de ça, de petits sous, hein, pour partir. Vous préférez fermer les yeux. Et puis après, même si la personne vous trompe, vous êtes bien dans votre maison. Hein, vous avez un énorme jardin, mais c'est une cage dorée, vous ne pouvez pas partir de votre union. Mais vous avez un désir. Après, vous avez des petits-enfants. Qu'est-ce que vous pensez de vos enfants, vos petits-enfants? Ça vous retient beaucoup. D'accord? Et pourtant, pour certains ou certaines, vous méritez une autre vie. Mais il y a par moments, vous êtes complètement dans le brouillard. Parce que quand vous essayez de vous faire beau ou belle, ben l'autre ne vous remarque pas. De toute façon, vous êtes prise dans une toile d'araignée. Vous essayez de trouver la lumière et vous avez le cœur brisé. Vous survivez, on va dire. Parce que l'autre personne porte un masque. Mais écoutez, je n'ai rien à dire pour les célibataires, donc ça ne parlera pas, à moins que j'en ai parlé au départ, je ne me souviens pas. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, mes amis Capricorne, je vous dis à bientôt, bisous, bisous, bye bye.